Bonsoir et merci de m'accorder quelques instants. Samedi dernier, le PRG a lancé sa campagne pour les élections au Parlement européen qui auront lieu en juin 2024. Guillaume Lacroix, l'étoile montante de la gauche républicaine, sera la tête pensante et le numéro 1 de cette liste indépendante, mais ouverte à d'autres sensibilités. Eh bien, cette campagne électorale tombe à pic. Pour le PRG, elle va ouvrir un espace inédit pour faire connaître l'offre politique nouvelle dont il est porteur. Ni Macron, ni Mélenchon. La NUPES imposait l'adoption d'une stratégie de blocage des institutions républicaines et la soumission à un programme dit de rupture écrit par l'extrême gauche radicale. Le PRG a dit non à cette stratégie du chaos, de la fureur et du bruit qui a fini par rendre la gauche inaudible. Aujourd'hui, la NUPES, c'est fini. Mais maintenant, de quoi le PRG est-il le nom? L'Institut de sondage Opinionway a dévoilé la perception, l'image dans l'opinion du PRG, le parti radical de gauche. Il ressort de ce sondage deux enseignements majeurs. Le positionnement politique du PRG correspond à l'attente d'une forte majorité d'électeurs de gauche, déboussolés par l'impasse de la NUPES. Si le PRG est loin d'être inconnu des Français, sa ligne politique, son positionnement sont trop largement méconnus. Je ne citerai qu'un seul chiffre. 36% des électeurs situent le PRG comme un parti d'extrême gauche. Arrive donc au bon moment pour dissiper cette confusion et mieux faire connaître notre stratégie de conquête du pouvoir par le rassemblement de la gauche sur des bases différentes et faire connaître nos propositions pour une France forte dans une Europe fédérale aux compétences élargies, seule capable de nous protéger des bouleversements du monde. Donc Frédéric Michaud, directeur général adjoint de Opinionway, c'est à vous. Merci. Passons tout de suite à la première partie consacrée à la perception de la gauche et du parti radical de gauche. Avec cette première question, nous avons testé toute une série d'affirmations que nous avons proposées aux personnes interrogées en leur demandant si elles étaient d'accord ou pas d'accord avec chacune d'entre elles. Bien, vous le voyez, le premier élément, c'est la perception d'une béance au sein de la gauche, puisque plus de 3/4 des Français, 78%, on monte même à 83% chez les sympathisants de gauche, nous disent qu'il manque à la gauche un grand parti de gouvernement, comme l'a été le Parti socialiste dans le passé. Cette idée se couple avec la perception que la France insoumise et son leader, Jean-Luc Mélenchon, constituent désormais un handicap pour la gauche. Là aussi, c'est une idée qui est partagée par 3/4 des Français, et notamment les Français les plus âgés. Les hommes partagent davantage aussi cette idée que les femmes. Par conséquent, et de façon assez logique, une majorité de Français, 61%, nous disent qu'il est nécessaire qu'une liste de gauche anti-NUPES soit présente lors des prochaines élections européennes. Un autre élément qui concerne plus le fond du débat pour les Français, la gauche ne parle pas assez de laïcité, 65%. La question suivante nous permet d'aborder la notoriété du parti radical de gauche. 59% des Français nous disent en avoir déjà entendu parler. Selon vous, le parti radical de gauche est-il un parti à gauche, au centre ou à droite? En haut de cette diapositive, vous avez les réponses des Français. 3/4
des Français positionnent correctement à gauche le PRG, mais plutôt à l'extrême gauche pour 36% d'entre eux. Parti de gauche radicale et pas parti radical de gauche. Évidemment, c'est encore plus le cas pour les plus jeunes. 56% des plus jeunes placent le parti radical à l'extrême gauche, 17% donc des Français à gauche, 22% au centre-gauche. Question suivante, pourriez-vous voter pour une liste de gauche anti-NUPES lors des prochaines élections européennes? Oui, pour un tiers des Français que nous avons interrogés, 34% très exactement, ça monte à 40% chez les plus jeunes, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder évidemment les réponses des sympathisants de gauche. Là, c'est majoritaire. 52% des sympathisants de gauche pourraient voter pour une liste anti-NUPES, 2 tiers des sympathisants du Parti socialiste, un sympathisant d'Europe Écologie sur 2, et même au sein des sympathisants de la France Insoumise, nous mesurons 38% de personnes qui pourraient voter pour une liste de gauche anti-NUPES, donc qui rejettent cette alliance entre LFI, le PS, le PC et les écologistes.